chose que tu dois faire lorsque tu reçois un conseil, c'est de t'assurer si la personne qui t'a donné ce conseil le fait pour ses propres intérêts, selon sa conception, ou alors il le fait, ou alors cette personne, elle le fait, tout simplement, pour résoudre ton problème, pour répondre à ta préoccupation. Vous savez, l'être humain, lorsqu'il veut raisonner, il va raisonner d'abord dans un premier temps en fonction de ses intérêts. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous donne un conseil, essayez de voir si le conseil qu'il vous a donné, il vous a donné ce conseil pour ses intérêts à lui ou alors pour vos intérêts. Normalement, lorsque quelqu'un vous donne un conseil, la personne est supposée vous conseiller en fonction de vos intérêts. Vous savez, il y a des gens qui nous conseillent en fonction de leurs intérêts. C'est-à-dire, la personne va essayer de te donner un conseil sur ta situation et la personne va d'abord évaluer ses intérêts à elle. Donc, vérifiez toujours les conseils qu'on vous donne. Vous exposez une situation, que ce soit à votre conseiller, que ce soit un ami, un proche. L'homme est fait de cette manière. La conception humaine, en fait, l'homme essaye toujours de vouloir prioriser ses intérêts à lui. Quand bien même la situation ne le met pas au centre de la chose, quand bien même il n'est pas au centre de la situation, lorsque vous faites recours à un conseiller, vous expliquez une situation à quelqu'un et vous attendez de cette personne un conseil, la probabilité est assez énorme pour que cette personne puisse vous conseiller en fonction de ses intérêts à elle. La personne va d'abord évaluer ses intérêts. Je prends un exemple. Vous voulez vous lancer dans un projet. Alors, lorsque vous faites recours à un conseiller, faites très attention parce que le conseiller n'est pas toujours celui-là qui va essayer de vous conseiller, de vous donner un conseil qui va vous arranger à 100%. Le conseiller, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les conseillers font? Ils vous conseillent en mettant aussi leur intérêt à l'intérieur de la chose. Le conseil qu'il va vous donner, est-ce que ce conseil, il vous donne ce conseil par rapport à lui ou par rapport à vous? L'expérience a prouvé que plusieurs conseillers le font. Vous demandez un conseil à quelqu'un, il commence déjà à analyser quels sont ses intérêts dans la chose. Et c'est en fonction de ça qu'il va vous donner les conseils. Le conseil qu'il va vous donner, il va toujours s'assurer que, en vous donnant ce conseil-là, lorsque vous allez mettre ce conseil en pratique, il aura sa part d'intérêt dedans, en fait. Il sera gagnant à 100%. Pourtant, ce n'est pas ça la base d'un conseil. Il est censé vous conseiller pour votre cause, pour votre bien, pour vos intérêts. Mais nous avons remarqué dans la société que lorsque nous faisons recours à des conseillers, la personne essaie d'abord de vous conseiller en fonction de ses intérêts. C'est dans cette logique-là que la plupart des conseillers vous donnent des conseils. Vous voulez faire telle chose. Il va essayer de vous donner un conseil qui va vous amener dans sa logique. Il va vous donner un conseil qui va faire en sorte que la chose que vous allez vouloir faire, qu'il soit gagnant à 100% dans cette chose-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lorsque vous recevez des conseils venant soit de vos conseillers, des amis, je ne sais pas, faites une analyse de ces conseils-là. Demandez-vous que, est-ce que ce conseil est réellement à mon intérêt ou alors c'est pour les intérêts de la personne qui m'a donné le conseil. Vous avez 1 million de francs CFA et vous voulez entreprendre dans le numérique, le marketing digital, vous voulez entreprendre dans ce secteur-là. Et vous faites recours à un conseiller. Les mauvais conseillers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de vous enlever. Bref, si le mauvais conseiller ne voit pas son intérêt dans ce que vous êtes en train de vouloir faire, là, il va mal vous conseiller. Il va toujours vous amener dans une logique dans laquelle lui, il sera gagnant. Vous voulez entreprendre dans le marketing digital, le e-commerce, la personne qui vous conseille ne voit pas son intérêt dedans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de vous amener dans son couloir. Elle va vous pousser à investir dans un secteur où la personne sera gagnante. Donc faites attention lorsque vous vous faites conseiller. Ce ne sont pas tous les conseils que vous devez prendre et mettre en pratique. Analysez d'abord les conseils. Ah, laisse ça, pourquoi tu vas entreprendre dans le marketing digital? Hein? Tu peux faire dans la pisciculture, l'élevage des poissons, parce que la personne a son intérêt dedans. Elle sait que si vous investissez dans ce secteur-là, il y a de fortes chances qu'elle puisse avoir son intérêt dedans. C'est ça le mauvais conseil. Il faut savoir les reconnaître. Et un mauvais conseiller donne un mauvais conseil qui ne vous sera jamais bénéfique, mais qui sera bénéfique à lui. Vous voulez faire dans le e-commerce. Le conseiller ne voit pas son intérêt dans ce business-là. Il va essayer de vous conseiller d'investir dans un autre business. Ce n'est pas pour vos intérêts qu'il vous le dit. C'est pour ses propres intérêts à lui.
Donc faites attention, vous qui avez les conseillers là, analysez bien les conseils que ceux-ci vous donnent. Est-ce que leurs conseils sont pour vos intérêts ou alors c'est pour leur propre intérêt à eux? Attention. Attention. Deuxièmement, vous devez avoir toujours le dernier mot lorsque vous faites recours à un conseiller. C'est très important. Si c'est le conseiller qui a le dernier mot, ça n'en vaut pas la peine. Ça veut dire qu'en quelque sorte, si c'est pour lancer un business, ça veut dire que le business appartient même déjà au conseiller, puisque vous allez appliquer bêtement ce qu'il vous demande de faire. Parce que vous estimez qu'il est dans son domaine de compétence, il est conseiller. Alors tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il dit doit être appliqué. Non. Ayez toujours le dernier mot. Et le dernier mot, c'est de faire quoi? C'est de dire quoi? C'est de dire merci pour ce conseil que vous m'avez donné. Mais je vais faire une remise en question, une analyse sur la chose et la dernière décision sera prise par moi. Donc vous lui faites comprendre que vous êtes reconnaissant pour le conseil qu'il vous a donné. Et ce n'est pas un conseil à négliger, mais vous allez analyser pour pouvoir faire une synthèse après qui vous permettra de prendre à vous et non à lui la décision finale. Ça veut dire que si vous avez 1 million de francs CFA et vous voulez investir dans le marketing digital, dans le e-commerce, et le conseiller vous a déconseillé de le faire, il vous a dit investissez plutôt dans la pisciculture, l'élevage des poissons. C'est pas parce qu'il vous a dit ça que sur le coup, vous allez dire oui, je vais le faire et vous allez vraiment le faire parce qu'il est conseillé. Non. Vous partez faire une remise en question de ce qu'il vous a dit. Vous pesez le pour et le contre. Est-ce que son conseil de me lancer dans la pisciculture est pour ses propres intérêts ou pour mes intérêts à moi? C'est en fonction de ça que vous prenez la décision finale. C'est comme ça qu'on prend les décisions après avoir consulté les conseillers. Parce que parfois, l'expérience a prouvé que la plupart des conseillers vous donnent des conseils qu'ils vont dans leur sens, qui entrent dans leur intérêt. S'il ne voit pas l'intérêt dans ce que vous lui proposez, il va mal vous conseiller. Et mal vous conseiller, c'est quoi? C'est vous demander de faire quelque chose qui ne vous sera pas bénéfique, mais qui sera bénéfique à lui. Alors faites attention à vos conseillers et ayez toujours le dernier mot lorsqu'on vous donne un conseil. Vérifiez qu'il vous conseille en fonction de vos intérêts et non en fonction de ses intérêts. Si le conseiller voit que dans la situation là, il n'aura pas d'intérêt, il va essayer de vous conseiller à son avantage et non à votre avantage. Donc faites très attention, vous qui avez les conseillers là. Voilà.